Je pense qu'on sous-estime énormément le pouvoir des petites habitudes. Aujourd'hui, sur les réseaux, tout le monde veut une transformation spectaculaire, perdre 20 kilos en 3 mois, changer complètement sa vie en 30 jours, se réveiller à 5 heures du matin, faire du sport tous les jours, manger parfaitement, avoir une routine parfaite. Et honnêtement, je pense que c'est exactement pour ça que beaucoup de personnes abandonnent. Parce qu'on essaye de devenir une nouvelle personne du jour au lendemain, alors que le cerveau humain déteste les changements brutaux. Et récemment, je suis tombée sur une vidéo qui m'a énormément marquée. Elle racontait l'histoire d'un homme obèse qui avait toute sa vie essayé de perdre du poids. Les régimes extrêmes, la motivation, les nouveaux départs, le sport intensif. Mais il abandonnait toujours quelques semaines plus tard, jusqu'au jour où un médecin japonais lui a appris une méthode basée sur plusieurs philosophies japonaises. Et honnêtement, je pense que cette méthode est beaucoup plus intelligente que la plupart des conseils de développement personnel qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'elle ne cherche pas à te transformer brutalement, elle cherche à te transformer lentement, mais définitivement. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ces philosophies japonaises et surtout comment je vais commencer à les appliquer dans ma propre vie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais simplement boire un verre d'eau chaque matin et marcher 30 minutes par jour. Et ça peut paraître petit, mais justement, c'est le but. Le Kaizen, la puissance des petits changements. La première philosophie japonaise dont on parle dans la vidéo, c'est le Kaizen. Le Kaizen signifie amélioration continue par de petits changements. Et honnêtement, je pense que c'est une philosophie que beaucoup de personnes devraient comprendre. Parce qu'on veut toujours changer trop vite, on veut tout arrêter, tout recommencer, tout transformer, mais le cerveau humain résiste énormément aux changements brutaux. Donc le médecin dans la vidéo ne demande pas à cet homme d'aller à la salle 6 fois par semaine, de courir, de supprimer tous les aliments qu'il aime. Il lui demande juste de boire un verre d'eau chaque matin. C'est tout. Parce que le vrai objectif au début n'est même pas la perte de poids, mais le vrai objectif est de construire une preuve mentale. Je suis capable de tenir une promesse envers moi-même. Et honnêtement, je trouve ça extrêmement puissant. Parce qu'une petite habitude répétée chaque jour peut complètement changer ton identité avec le temps. C'est exactement pour ça que moi aussi, je vais commencer petit. Un verre d'eau, 30 minutes de marche, pas une transformation irréaliste, juste quelque chose que je peux réellement répéter. Ara-hashi-bu. Arrêter de manger jusqu'à exploser. La deuxième philosophie japonaise dans cette vidéo, c'est le arashi-bu. C'est un principe japonais qui consiste à manger jusqu'à être rassasié à 80%, pas à 100%, pas jusqu'à avoir mal au ventre, 80%. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes mangent automatiquement sans écouter leur corps. On mange vite, on finit l'assiette parce qu'elle est remplie, on mange devant Netflix, on mange par stress, par ennui, par émotion, alors que souvent on n'a même plus réellement faim. Dans la vidéo, le médecin dit quelque chose de très intéressant. Attendre 20 minutes avant de reprendre une deuxième portion. Parce que le cerveau met du temps à comprendre qu'il est rassasié. Et honnêtement, je pense que ça peut énormément aider dans une perte de poids. L'ikigai. Ikigai. Trouver une raison plus profonde. Une autre philosophie importante dans cette vidéo, c'est l'ikigai. L'ikigai, c'est la raison pour laquelle tu veux changer. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si ton seul objectif est « je veux être mince », la motivation finit souvent par disparaître. Mais quand ton objectif devient plus profond, être en bonne santé, avoir de l'énergie, être présente pour sa famille, avoir confiance en soi, vivre longtemps,
se sentir bien dans son corps, là, le changement devient plus fort émotionnellement. Dans la vidéo, l'homme réalise qu'il ne veut pas juste perdre du poids, il veut jouer avec ses enfants, voir sa fille grandir, être un père présent. Et honnêtement, je pense qu'on a tous besoin d'un pourquoi plus profond. Moi, personnellement, je veux me sentir mieux physiquement, avoir plus d'énergie, être plus en forme, être fier de moi et construire une meilleure version de moi-même, petit à petit. Le wabi-sabi, accepter l'imperfection. Et honnêtement, je pense que c'est probablement la philosophie la plus importante. Le wabi-sabi, c'est l'idée que rien n'est parfait et que l'imperfection fait partie du processus. Parce que beaucoup de personnes pensent que si elles craquent une fois, tout est détruit. Un mauvais repas, un jour sans sport, une rechute, et ensuite elles abandonnent complètement. Alors que dans la vidéo, le médecin explique quelque chose de très vrai. Trébucher n'est pas échouer. Le problème n'est pas tomber, le problème est de ne jamais se relever. Donc maintenant, j'essaye d'avoir une approche beaucoup plus saine. Si un jour je rate ma marche, je recommence le lendemain. Si un jour je mange mal, je recommence le repas suivant. Parce qu'une mauvaise journée ne détruit pas des mois d'efforts. Gambaru, le gambaru, continuer même quand c'est difficile. Et la dernière philosophie japonaise de cette vidéo, c'est le gambaru. Gambaru, c'est continuer malgré la difficulté. Pas être parfaite, pas être motivée tous les jours, mais de continuer même si on rate. Et honnêtement, je pense que la vraie discipline ressemble beaucoup plus à ça. Pas des vidéos ultra motivantes, pas de routines parfaites, mais simplement des petites actions, même quand on n'en a pas envie. Boire son verre d'eau, faire sa marche, continuer encore et encore. Donc honnêtement, je pense que cette vidéo m'a rappelé quelque chose de très important. Le vrai changement est souvent ennuyeux, lent, invisible au début, mais c'est justement ce qui les rend durables. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont besoin d'arrêter de chercher des transformations extrêmes. Tu n'as pas besoin de devenir une nouvelle personne demain. Tu as juste besoin d'une petite habitude que tu peux répéter assez longtemps pour qu'elle change ton identité. Donc à partir d'aujourd'hui, un verre d'eau chaque matin, 30 minutes de marche. Et on verra où ces petites habitudes peuvent m'emmener. Dans quelques mois, je vous donnerai les résultats. Dites-moi en commentaire quelle est la première petite habitude que vous voulez commencer dès aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter, même voire partager. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve à très bientôt. Salut!